Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation de la chaîne Le Disciple TV. Aujourd'hui, nous méditons sur quelque chose que nous devons faire tous étant enfants de Dieu. Nous méditons sur un sujet vraiment très capital, sur ce que Dieu veut que nous puissions faire étant ses enfants, étant les gens qui marchent avec lui, qu'est-ce que nous devons faire. Aujourd'hui, vraiment, nous allons méditer sur ce que nous devons faire parce que quand Dieu décide de faire quelque chose et quand Dieu décide que nous puissions marcher avec lui, il nous parle sur des choses que nous devons faire. Il nous parle des choses que nous devons faire. Et dès le début de l'année comme ça, il est très important de connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire pour cette année 2026. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre dans notre marche avec lui pour les choses qu'il nous a promises, pour les choses qu'il nous a dites déjà depuis très longtemps et que nous devons vivre cette année. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Je suis sûr que il y a de ceux-là qui connaissent déjà ce qu'ils doivent faire. Il y a de ceux-là qui ne connaissent pas parfois, mais il y a de ceux-là qui vont le connaître avec le temps. Mais aujourd'hui, Dieu nous a inspiré de pouvoir partager, méditer sur ce que nous devons faire, étant enfants de Dieu, dans notre marche avec Dieu. Pas seulement pour cette année 2026, mais pour toute notre vie, qu'est-ce que nous devons faire, étant enfants de Dieu. Et pour ça, nous avons choisi un texte qui a vraiment touché et qui nous avons trouvé même notre sujet d'aujourd'hui. C'est le texte de Zacharie 8, chapitre 12, au verset 17, où qui parle que car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jour toutes ces choses au reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez point et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point réparti. Ainsi je reviens en arrière et je résolus en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Et, à la maison de Juda, ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas les faux serments. Car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. Ici, Dieu a résolu de faire du bien aux enfants d'Israël. Il leur fait une promesse en fait, de, de le bénir, de les donner des choses, de les accorder une bénédiction qui va vraiment toucher aussi leurs produits. Et avant que cette bénédiction ne puisse venir, il leur dit ce qu'ils doivent faire. Parce que au milieu des enfants d'Israël, il se trouvait qu'il y avait de l'injustice et on regardait à l'apparence, aux apparences plutôt. On ne jugeait pas droitement, on avait des mauvaises résolutions contre son prochain, on faisait des choses vraiment qui ne plaisaient pas à Dieu. Et quand toutes ces choses se trouvent au milieu des enfants de Dieu, alors quelquefois Dieu s'éloigne et il ne se manifeste pas vraiment comme il le faut. Mais ici, parce qu'il a un amour vrai, il a un amour sincère, il a vraiment fait des alliances avec le Père, hein, avec Abraham, Isaac, Jacob, et il a encore résolu à faire du bien malgré tout ce qu'ils ont vécu. Il leur promet encore de le bénir, mais pour qu'ils puissent le bénir, il leur dit, voici ce que vous devez faire. Pas pour que je vous bénisse ou quoi que ce soit, mais pour que vous puissiez jouir de cette bénédiction, voici ce que vous devez faire. Parce que Dieu, quand il promet une bénédiction, ça veut dire qu'il a déjà donné, il a déjà accordé, mais maintenant c'est à notre tour de faire ce que nous devons faire pour pouvoir jouir de cette bénédiction. Et aujourd'hui, ici, il leur parle des choses qu'ils doivent faire. Il leur dit, dites la vérité chacun à son prochain, jugez, jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix, que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aime pas les faux serments, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit l'Éternel. Il leur montre les choses qu'il hait. Et quand Dieu déteste quelque chose, quand Dieu n'aime pas quelque chose, il ne veut pas que nous puissions le manifester. Parce que quand nous décidons de marcher avec Dieu, nous devons faire sa volonté en fait. Parce que il y a pas deux personnes qui s'accordent pour marcher ensemble dont leur relation ne s'accorde pas en fait. Quand deux personnes décident de marcher ensemble, elles se disent ce que l'un aime et ce que l'autre n'aime pas. Ils se disent, moi, tu vois, si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Oui, parce que
pour que nous puissions marcher, nous devons nous attendre. Et Dieu, parce qu'il veut marcher avec nous, parce qu'il veut traiter une alliance avec nous, il veut que nous puissions développer une sorte de relation avec nous, il veut que nous puissions faire sa volonté. Et dans sa volonté, il montre clairement ce que nous devons faire pour que nous puissions jouir de toutes ces bénédictions. Vous voyez, Dieu est tellement clair dans sa parole, parce que quelquefois, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Quand parfois les choses ne marchent pas, des fois on pense que c'est Dieu qui est le problème. Ou soit on a tendance à croire que parfois c'est la malédiction ou quoi que ce soit, mais quelquefois c'est nous qui n'obéissons pas à ce qu'il nous dit. Quand il nous dit de faire un, pourquoi nous voulons faire deux? Quand nous, vous voyez, vous allez voir même quand il était avec Moïse et Aaron, il leur a dit de parler seulement au rocher, mais Moïse est arrivé à frapper 2 fois. Vous voyez, il n'a pas dit de frapper, il a dit seulement de parler. Mais quand l'homme déborde dans sa façon de faire, quand l'homme ne fait pas comme Dieu veut, quelquefois on retrouve et on vit les contraires de ce que Dieu a parlé. Vous voyez, à cause de la désobéissance, à cause de faire au-delà de ce que Dieu dit, à cause de ne pas faire ce que Dieu dit, Aaron était tué et Aaron était tué et Moïse aussi était promis de ne plus faire entrer les peuples. Vous voyez ça, c'est qu'il est très important quand Dieu nous dit de faire quelque chose que nous puissions faire selon ce qu'il nous dit. Et en méditant ces passages, j'avais tiré 3 leçons que je voulais aussi partager avec vous. En méditant ces passages, j'avais compris certaines choses que Dieu veut vraiment, que Dieu exprime dans ces passages. Et quand il nous dit ça, la première des choses, c'est que Dieu désire notre bonheur. Jamais Dieu n'a désiré notre malheur. Car si ce n'était pas le cas, il n'allait même pas envoyer son fils unique pour mourir à la croix pour nous. Mais quand Dieu, tellement que Dieu désire notre bonheur, il a permis de pouvoir envoyer son fils pour payer le prix qu'il faut pour que nous puissions vivre dans la paix. Imaginez tout ce que les enfants d'Israël ont fait depuis leur sortie de l'Égypte, des choses qu'ils ont faites, désobéir à la loi de l'Éternel, faire des choses, de l'idolâtrie, toutes ces choses qu'ils ont faites. Mais Dieu revient toujours à leur promettre encore, de les promettre de bénédiction encore. Vous voyez ça? Parce que Dieu, il nous a vraiment aimés. Même Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous aime et il désire notre bonheur. Et quand il vient encore pour nous bénir, c'est pas parce qu'on a fait du bien, c'est pas parce qu'on a bien marché, mais quelquefois à cause de son amour, à cause de ces souhaits qu'il a pour nous, de notre bien, il vient, il se donne la peine de venir encore nous parler. La deuxième leçon, c'est que Dieu nous aime malgré nous. Vous voyez, malgré tout ce que l'on fait, malgré la mauvaise manière où on vit, Dieu nous aime. Et dans son amour, il ne change pas. Il ne nous aime pas parce qu'on est bon. Il ne nous aime pas parce qu'on fait des choses comme il le faut. Mais il nous aime parce que c'est sa nature. Tu vois? Parce qu'il a décidé de marcher avec nous malgré nos imperfections. Il a décidé de marcher avec nous et il nous aime malgré nous. C'est pourquoi, peu importe ce que nous pouvons faire, le péché, peu importe ce que nous pouvons vivre, de n'importe quelle manière que nous pouvons vivre, si nous retournons dans la présence de Dieu, il va toujours nous pardonner. Ne regarde pas ce que nous faisons du mal. Parce que malgré nous, il nous aime. Vous voyez, ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous sanctifie. C'est quand il nous amène dans sa présence qu'il nous fait voir comment il est et il nous dit, marchez comme ça. La Bible dit que ce n'est ni par force ni par puissance. C'est pourquoi Dieu, il connaît notre faiblesse et il nous aime malgré nous. Mais malgré son amour pour nous, il nous montre toujours ce que nous devons faire. Il nous aime malgré nous, malgré nos imperfections, malgré nos problèmes. Parce que quand on regarde ce que les enfants d'Israël ont fait, ils ne pouvaient plus mériter de l'amour de Dieu. Quelquefois, Dieu disait, je regrette d'avoir créé ce peuple. Je regrette d'avoir sorti ce peuple de tout ça. Dieu regrettait les bonnes choses qu'il a faites pour les enfants d'Israël. Mais malgré ça, il revient toujours pour leur faire du bien. C'est-à-dire que Dieu désire toujours notre bonheur et il nous aime malgré nous. La troisième leçon, c'est que Dieu nous montre le chemin de la vie. Vous voyez? Quand nous marchons avec Dieu, il nous montre toujours le chemin de la vie que nous devons suivre pour pouvoir jouir de toutes ces choses qu'il a prévues pour nous. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quelquefois, quand nous marchons, quand on marche avec les hommes, quand on marche, j'aime toujours parler ça, quand on marche avec les hommes, quelqu'un peut nous dire que non, voilà, je vais faire de toi ça, je vais faire ça pour toi, mais quelquefois, il ne te dit pas ce que tu dois faire. Vous voyez? Mais avec Dieu, il nous montre le droit chemin que nous devons suivre. C'est pourquoi il a envoyé même Jésus-Christ pour mourir à la croix. Et Jésus même dit que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu, quand nous marchons avec lui, il nous montre le droit chemin. Il ne veut pas que nous puissions aller dans un chemin qui va nous tuer. Vous voyez ça? Mais quelquefois, pourquoi on se retrouve que non, on est dans un chemin qui nous amène au malheur? Pourquoi on se retrouve que non, nous sommes perdus dans notre relation avec Dieu? C'est parce que quelquefois, on n'a pas obéi. Parce que Dieu, quand nous marchons avec lui, il nous montre le droit chemin.
même en cette année 2026, parmi les choses qu'il nous a promises, qu'il a dit qu'il va faire pour nous, il nous a aussi montré le chemin que nous devons suivre. Et ce chemin, c'est le chemin de la vie. Vous voyez ça? Quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons la promesse de Dieu, quand il nous dit de faire la gauche, nous devons faire la gauche. Quand il nous dit de faire la droite, nous devons faire la droite. Mais si il nous dit de faire la gauche et nous on fait la droite, c'est là maintenant qu'on rencontre le malheur. Parce qu'il connaît là où il nous envoie, là où il nous amène, là il nous a déjà précédé. Il n'y a rien qui est nous, il n'y a rien ici, il n'y a rien que nous allons vivre qui est étrange devant Dieu ou qui paraît nouveau devant Dieu. Il connaît tout. Il connaît le chemin, il connaît là où il nous amène, il connaît par quel processus nous devons passer. Et quand il nous dit de passer par la droite, c'est que nous devons prendre la droite. Peu importe ce qu'on va rencontrer là-bas, la fin des comptes sera que nous serons toujours victorieux. Et il nous montre toujours le chemin pour que nous puissions marcher avec lui, vivre des bonnes choses qu'il a prévues pour nous. Ouais. Je sais que ce sont ces trois choses que j'avais prévues, que Dieu m'a inspiré vraiment que je puisse partager avec vous. Mais il m'a inspiré aussi quelques textes que je voulais aussi partager avec vous qui devraient renforcer encore notre cœur dans la façon de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. La première des choses, c'est que, étant au début de l'année, nous savons très bien que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous à cette année 2026, mais nous devons être prêts à surveiller ce qu'il nous dit. Nous savons très bien que Dieu nous a promis des choses. Nous savons bien qu'il a réservé des bonnes choses pour nous, mais nous devons être prêts à faire ce qu'il nous dit. Quand il nous dit de parler, on ne frappe pas, on doit parler. Quand il nous dit de faire la tour, quand il nous dit de faire le tour plutôt les tours de la ville, nous devons faire le tour de la ville autant de fois qu'il va nous dire. Moi, je me demande souvent si les enfants d'Israël n'ont pas fait 7 fois le tour et 7 jours comme Dieu a dit. Je ne sais pas, je me demande qu'est-ce qui allait arriver. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois que Dieu nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas que il vise à ce que nous puissions souffrir ou subir des douleurs ou quoi que ce soit, mais parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Et quand Dieu nous dit de faire quelque chose, pour pouvoir jouir de quelque chose, nous devons le faire parce qu'en le faisant, nous bénéficions de tout ce qui vient avec. Deuxième des choses, il est possible que Dieu vous a déjà parlé de ce qui va arriver d'ici 1 mois, 2 mois ou au 10e mois de cette année, mais que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Parfois, il peut arriver que Dieu vous a promis quelque chose, Dieu vous a dit de faire quelque chose, mais que vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire. Et pour ça, il m'a dit de vous dire, tout se trouve dans sa parole. Tout est écrit. Si vous voulez connaître quelque chose sur un domaine de votre vie, tout se trouve dans la Bible. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous pouvez aussi suivre des enseignements qui parlent de ces domaines de la vie. Vous pouvez aussi suivre des prédications des hommes et des femmes de Dieu qui ont parlé sur ces sujets. Je suis sûr que ça se trouve partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher ça. Vous dites, pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a promis ça. Vous dites, pour vivre ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire selon la volonté de Dieu? Je suis sûr que vous allez trouver ça. La troisième des choses, c'est que le monde va nous présenter plusieurs chemins à cette année 2026, mais décidons de suivre le chemin de la vie que Dieu nous montre. Ouais. Le diable n'est toujours pas loin de nous. Il est toujours là autour. Et quand Dieu nous promet quelque chose, lui vient avec ses propositions. Il veut que nous puissions parfois faire tout de suite et maintenant. Mais si Dieu nous a dit de faire quelque chose, suivons ce qu'il nous a dit. Ne suivons pas les mouvements du monde, mais suivons ce que Dieu nous dit de faire pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il a prévu pour nous. Voyez, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Je crois bien que Dieu est clair dans sa parole. Je crois bien que Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Il a toujours eu des bonnes résolutions pour nous. Et s'il nous arrive de vivre des malheurs ou il nous arrive de vivre la contradiction, quelquefois ça vient de nous. Parce que quelquefois on n'a pas fait selon ce qu'il nous a dit. Il est clair, il dit, voici ce que vous devez faire. Nous devons faire ce qu'il veut pour que nous puissions jouir de toutes ces bénédictions. Je vois toujours dans la Bible, chaque fois que Dieu promet une bénédiction, il est précédé toujours de ce qu'il faut faire. Si vous faites ça, vous allez vivre ça. Si vous faites ça, vous allez vivre ça. Et quand on fait ça, on vit toujours ça. Même si au début on croit qu'on raconte les contraires, mais fait des comptes, on va vivre vraiment l'authenticité de ce qu'il nous a promis. Et si on ne le fait pas, je me rappelle même du passage de Deutéronome 28, comme ça si je n'oublie pas, où il dit, voici ce qui va arriver quand vous allez obéir à la loi de l'Éternel. Il énumère des bénédictions qui vont suivre. Et à la fin, il dit, voici ce qui va arriver si vous n'obéissez pas. Et maintenant, il parle de malédictions qui vont suivre. Pour dire que non, quand nous obéissons à ce que Dieu nous dit de faire, nous vivons les bénédictions. Et quand nous n'obéissons pas, c'est le contraire.
Je suis sûr que Dieu nous a promis des grandes choses à cette année 2026 et dans notre vie. Faisons ce que Dieu nous dit. Et je crois bien que nous allons vivre l'au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et pour ça, Dieu m'a dit de prier avec vous à la fin de cette méditation. Prions Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Infiniment merci. Toujours tu as été clair dans ta parole. Et quelquefois, c'est nous qui ne comprenons pas. Tu nous as parlé sur ce que nous devons faire, pas seulement pour cette année, mais pour toute notre vie. Donne-nous la force de pouvoir obéir à cela et qu'on ne puisse pas se détourner de ta volonté. Permets à ce que, oh Dieu, que nous puissions faire exactement comme tu le dis. Parce que ce que tu as prévu pour nous, c'est pour notre bien et ça va nous faire encore du bien. Que toute la gloire puisse te revenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À nous revoir la semaine prochaine pour notre prochaine méditation. Que Dieu bénisse.